Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise à jour sur Horse Valley. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une, alors c'est le moment. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mise à jour. J'avoue, j'ai fait cette vidéo assez rapidement pour qu'elle sorte le plus rapidement possible, pour que vous sachiez ce qu'il y a dans cette nouvelle mise à jour. Donc s'il y a des petits bugs dans ma vidéo ou s'il y a des choses que j'ai oubliées, ça sera dans la description et dans les commentaires. Aujourd'hui, pas de nouveaux chevaux, mais plein de nouveaux ajouts de passes et de teinture. On va faire le tour aujourd'hui et on va commencer par la nouvelle teinture. Nous voilà arrivés à Elisa, c'est là que vous pourrez trouver la nouvelle teinture qui se trouve d'ailleurs juste à ma droite. On va pouvoir regarder chez Elisa combien elle coûte. On parle à Elisa, on va dans colorant pour les cheveux et ici la nouvelle teinture ce sera celle-là. Le Dusk Dye. Cette teinture coûte 250 diamants. Et pour la robe, vous allez dans manteaux spéciaux. Et ici, elle sera juste là. Dusk Paint. Et ici, elle est à 750 diamants. Je trouve que c'est un petit peu abusé pour le prix qu'elle coûte. À chaque fois que je clique de plus en plus, le poney descend. Je crois que c'est un bug. Ah, plus de poney. J'ai tout cassé. Je ne vais malheureusement pas acheter cette teinture pour des questions budgétaires, surtout qu'en plus ils abusent, ils auraient pu les mettre avec des pièces, je comprends vraiment pas leur lubie de faire payer avec des diamants. En plus c'est qu'une teinture, je sais pas pourquoi, mais voilà, bref, je ne l'achèterai pas. Petite information que je viens d'avoir après avoir fini le montage, en fait ces colorations sont disponibles uniquement si vous avez le pass premium. Horse Valley c'est vraiment des rats, en plus le pass est à 800 Robux, ce qui est vraiment super cher. Cette teinture, vous pouvez la mettre uniquement sur des arabianes. On va faire le tour de cette robe ici. Alors, on va commencer par la crinière. Donc ici, on a un dégradé de rose, de orange et de bleu. Pareil sur le toupet, sauf qu'il n'y a pas le bleu. Je pense qu'il n'y avait pas assez d'espace. Mais voilà, du coup, ça fait un dégradé. Et pareil sur la robe, sauf que là, ça fait violet, rose, un peu de l'orangé et du bleu sur toute la robe. J'ai pas parlé de la queue, mais c'est pareil. Ici, on a hop, le petit bout violet pour faire le raccord avec la robe. Ensuite, on a du rose, du orange, un peu de violet, du vieux violet ici, et du bleu jusqu'au bleu clair. Il n'y a pas d'éléments spécifiques sur cette robe, elle est vraiment très simple. Ils ont laissé la petite marque de l'arabienne pour vraiment spécifier que c'est pour l'arabienne. Là, on est sûr que c'est pour l'arabienne. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle coloration en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est trop... Non, là c'est beaucoup trop, j'aime pas du tout. Il y a trop de dégradés, trop de couleurs, ça va pas ensemble. Malheureusement, le bleu et le rose. Le bleu et le rose séparés, ça va ensemble, mais mélangé avec du violet, je suis vraiment pas sûre. Il y a eu un nouveau changement avec ces colorations. Si vous suivez mes lives, vous savez que j'ai fait une vache rose. J'ai changé la tenue parce que après on va voir un truc, donc pour le cacher un minimal. Voilà ma vache rose, donc c'est un mélange de Camarillo avec Irish Cob et Mustang aussi avec, c'était un pie gris. Et bien maintenant, la coloration pour la Saint-Valentin, vous pouvez la mettre sur tous les chevaux. Donc je suppose qu'on peut faire des poneys avec des taches roses. Je pense du coup qu'on va pouvoir le mettre sur celui-là et que dorénavant il y aura des petites taches roses. Ça peut être trop beau. Si vous avez une coloration, n'hésitez pas à m'envoyer par mail, le mail est dans la description, vos créations. Je suis très curieuse de savoir quelle robe on peut avoir avec le colorant de la Saint-Valentin. On va rester avec Elisa puisqu'il y a encore une nouveauté chez elle. Il y a un nouvel équipement. Et l'équipement, il est juste là, c'est parfait. Alors, c'est un équipement avec des étoiles. C'est l'équipement Galaxy. L'équipement Galaxy, vous ne pouvez pas l'acheter, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment l'avoir. Ici, donc, l'équipement Galaxy, c'est un mélange de violet et d'étoiles. Et je pense que ça irait bien, par contre, sur la nouvelle robe. Ça peut être un beau contraste entre les deux si on mélange les deux. Donc, à voir. Dernier point sur l'ajout d'un nouvel élément pour les chevaux et pour leur équipement. Je pense que vous l'avez vu, mais je reprécise, il y a eu des bonnets. Des bonnets pour les chevaux. Vous allez donc sur votre tenue, vous allez au milieu ici, vous cliquez dessus, vous allez dans tout et vous allez tout en bas. C'est ER bonnet, c'est les bonnets pour oreilles. Et là, vous allez avoir toute la collection. Waouh, il y en a beaucoup. Voilà, le rouge, on le voit bien là. Je vais lui enlever ses petites lunettes, voilà.
Je pense que vous l'avez tous vu, mais peut-être, éventuellement, si vous ne faites pas d'équitation, vous ne pouvez pas savoir qui, parmi vous, mettez le toupet au-dessus du bonnet. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, les développeurs, là? Vraiment, non, ça va pas du tout. C'est vraiment dommage, parce que l'idée était bonne, mais il manquait de détails, comme d'habitude. Pour ceux qui savent pas, un bonnet, ça se met comme ça. Ici, on n'a pas le toupet, c'est tout dégagé. Je ne vois pas pourquoi ils nous ont rajouté un toupet. En plus, c'est franchement pas très joli. Regardez, il y a vraiment une mèche là. Je trouve pas ça très joli. Si vous mettez le bonnet, vous pouvez bien évidemment continuer de mettre des accessoires. Ici, dans le nœud, vous pouvez mettre la fleur, vous pouvez tout mettre. Même le bonnet de Noël, il fonctionne sur les bonnets. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me demander, mais où est-ce qu'on trouve les bonnets? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, vous pouvez trouver tous vos équipements dans les boîtes aléatoires. Les boîtes aléatoires, vous les trouvez dans le caddie à droite de votre écran. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez atterrir sur les boîtes. Ici, vous avez plusieurs boîtes, donc la commun, la peu commun, la rare, l'hippique, légendaire et la mythique. Je vous conseille la normale, ça fait le taf. Vous avez juste à acheter des boîtes et à attendre que vous ayez le bonnet. Oh, je l'ai eu du premier coup, je suis trop forte. Voilà! Et donc, vous pouvez le faire plusieurs fois pour essayer d'avoir des bonnets différents et variés. Mais des fois, voilà, comme cette fois-ci, je n'ai pas eu de bonnet. C'est au petit bonheur de la chance! On a déjà bien avancé sur la première partie de cette vidéo. On va pouvoir passer à la deuxième partie qui est... Et les passes. Je pense que c'est la partie que vous attendez le plus parce que c'est celle où j'ai eu le plus de questions. Donc, on va y répondre aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que je devais changer de tenue pour mon cheval vache rose, puisque j'ai dû changer mon outfit original. Si vous allez à droite de votre écran et que vous descendez, ici vous avez un ticket bleu. Ce ticket bleu vous permet de débloquer une nouvelle crinière et une nouvelle queue. Elle est juste incroyable, regardez ça, c'est des pions avec une tresse de queue mais juste magnifique. C'est assez cher puisqu'elle est à 199 Robux. Mais bon, je l'ai acheté, en plus ça fait vachement plus propre sur vos cheveux, je vais vous le montrer juste après. C'est encore une collaboration avec Walmart. Si vous ne connaissez pas Walmart, c'est fortement possible puisque ce n'est pas français, c'est tout simplement un supermarché aux États-Unis. Donc ici on a l'explication en fait de la collaboration entre Horse Valley et de Walmart. Je pense que vous avez vu ce panneau avec Vren, je ne sais pas comment on le prononce, je suis désolée si c'est pas la bonne prononciation. Ce panneau est en fait la continuité du pass que je viens de vous montrer, c'est juste pour donner les informations sur Walmart. Il nous dit vous pouvez obtenir le pass découverte dans la boutique de ce jeu et chez Walmart, découverte lui-même. Vous pouvez utiliser votre Discover Pass dans le jeu Roblox, visitez Walmart Discovered pour voir la liste complète des derniers jeux et avantages. Le Walmart Discovered Pass est un pass de jeu qui débloque de nouveaux avantages exclusifs sur les jeux Roblox, y compris celui-ci. Voilà, donc si vous voulez aller regarder ce que c'est que Discovered Pass, vous pouvez aller voir sur Walmart Discovered et il vous donnera quelques petits avantages sur certains jeux Roblox. Et ici, l'avantage qu'on a avec ce Discovered Pass, c'est une petite crinière et une queue. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, donc c'est parti, je vais vous faire la présentation. La crinière, c'est des petits pions, voilà. Bon, on a toujours le pion qui est au-dessus du bonnet et la queue qui est magnifique, ça change de la tresse, ça fait trop joli. Ici, les brins qui viennent et ici aussi les brins qui viennent. Donc c'est un mélange de la queue normale mais ils ont juste rajouté une tresse dessus. Bon, il y a toujours des petits bugs par contre, je ne vous les avais jamais montrés donc c'est le moment. Le bug de crinière c'est toujours le même, ici quand ton cheval broute il y a un gros trou, on dirait qu'il est chauve. Le bug de crinière est résolu sur les chevaux dynamiques. Voilà, ici la crinière s'étend donc il n'y a plus de trou. Mais par contre, le bug de la queue est encore pire. Voilà, vous voyez, on voit clairement le morceau de queue. Voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette crinière et de cette queue. Et surtout, si vous êtes des pigeons, si vous l'avez acheté comme moi. Nous arrivons au dernier point de cette vidéo. Je pense que c'est celui que vous attendez le plus. Le pass saison, le pass premium. Vous pouvez l'avoir que si vous cliquez sur le Season Pass. Si on regarde dans la boutique, le Premium Pass, il est dit
qui débloque la piste premium du pass saison. Donc le Season Pass, vous allez ici. Et ici, vous allez retrouver l'équipement Galaxy que je vous ai dit tout à l'heure. Il est disponible uniquement sur le pass saison. Pour ceux qui connaissent Equestrian The Game, c'est le même principe. Vous faites des missions et au fur et à mesure, vous débloquez. Par exemple, ici, j'ai débloqué les pièces avec les missions que j'ai faites. Vous avez 30 jours. C'est marqué ici, 30 jours pour faire le pass. Au bout de ces 30 jours, si vous n'avez pas fini le pass, vous n'avez pas les cadeaux. Pour pouvoir collecter les différents tiers, vous allez dans Mission. Et ici, il faudra effectuer les choses qu'on vous demande. Je vous laisse traduire, hein. Par contre, tout est en anglais, malheureusement. Voilà. Il faut que vous fassiez toutes les missions qui vous sont données pour pouvoir récupérer les cadeaux suivants. Et si vous avez le Premium Pass, vous allez pouvoir débloquer le Premium Tac. Et c'est toute la ligne qui est en bleu. Voilà, donc ici, vous avez des pièces. Ça, je crois que c'est une potion pour monter les poulains. Ici, on a ce qu'on appelle un Dive Wusher. Les tickets de Dive Wusher vont être utiles pour Elisa. Vous allez parler à Elisa et vous allez dans colorant pour les cheveux. Et ici, vous allez voir, vous avez certaines choses avec ce petit ticket là. Vous voyez le ticket? Eh bien, c'est ça le Dive Wusher. Avec ce ticket, vous allez pouvoir acheter une teinture avec ce ticket. Dans ce pack, vous allez aussi avoir des diamants. Toujours la potion pour les poulains. Ici, vous allez avoir la teinture pour l'Arabian. Encore un Diver Wusher, des diamants et encore une potion pour les poulains. Et enfin, la teinture pour la robe pour les Arabiennes. Pour moi, je pense que le pass premium n'est pas forcément très obligatoire et qui n'est pas forcément utile. Après, si vous voulez les cadeaux qui sont en dessous, oui, bon là, vous n'avez pas le choix d'acheter le pass premium. Je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer 2 nouveaux projets que j'ai sur la chaîne YouTube. Alors sachez que je vais travailler en juin. Il va peut-être falloir que je baisse mon rythme de vidéo, mais il y en aura toujours, je vous le promets. Donc 2 nouvelles séries, une en rapport avec vos passages de galop et une autre en rapport avec Horse Valley, bien évidemment. C'est devenu mon contenu principal sur ma chaîne, donc j'essaye de vous trouver de nouvelles petites séries pour continuer sur Horse Valley, tout en vous donnant des informations utiles. Mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour.